Bonsoir Benoît Pascal. Bonsoir. Alors justement, qui entendra-t-on cet été à Ambert? Plein d'artistes, à commencer par Julien Doré, je pense l'artiste le plus attendu cet été. Robin Schulz, le DJ allemand qu'on a forcément déjà écouté. Ben Mazué, Riles, Kokomo ou encore Caravan Palace. Voilà, un bon début de programmation. Encore du beau monde. On se souvient l'année dernière des pointures Big Flo et Oli qui sont venus jusqu'à Ambert. Comment on fait justement pour faire venir tous ces artistes de renommée internationale jusqu'à Ambert, au cœur de l'Auvergne? Je pense que c'est beaucoup de passion, de détermination et d'envie. Ça fait plus de 37 ans que le festival existe, qui s'est repensé notamment depuis cette 30e édition. Et quand on accueille correctement les gens avec de la bonne humeur, le sourire et avec aussi un peu de fourme d'Ambert, parce on est à Ambert, c'est comme ça que ça fait écho et que les artistes derrière, des fois, se proposent même pour venir à Ambert. Donc dans la recette, il y a de la forme d'Ambert, on a compris, mais pour cette programmation ambitieuse, elle ne fonctionne pas qu'avec des têtes d'affiche. Qu'est-ce qui fait l'ADN du Festival d'Ambert? L'ADN du Festival d'Ambert, c'est la découverte et les cultures du monde. On le voit sur l'affiche qui est juste derrière vous. Depuis 37 ans, le festival, c'est découvrir les cultures du monde. C'est faire un mix, comme on l'a fait l'été dernier, entre Big Flo et Oli, un groupe argentin, et comme ce sera le cas l'été prochain avec des artistes internationaux comme Robin Schulz ou encore Ben Mazué. Le festival est passé en 3 ans de 14 000 à près de 27 000 personnes. Comment vous expliquez cette hausse de fréquentation ? C'est toujours compliqué, il y a plein d'éléments, mais je pense avant tout la passion, la détermination des bénévoles. On a plus de 250. Ouais. Il y en a encore une dizaine aujourd'hui qui travaillaient dans les coulisses, qui préparent le festival toute l'année. Je pense que c'est toute cette passion qui fait que les festivaliers reviennent et qu'on arrive aussi à avoir cette programmation-là. Mais c'est ça, vous êtes sur un fonctionnement uniquement associatif. 100% associatif avec 20 bénévoles à l'année et 250 qui nous rejoignent pour transformer une prairie en un véritable zénith parce qu'on accueille plus de 9000 festivaliers par soir. La prairie d'Ambert transformée en zénith, qu'est-ce que ça change pour vous, cette forte affluence ? C'est une logistique, une organisation totalement différente et surtout on a le grand plaisir depuis cette année d'avoir été complet un mois avant. Donc là, on est impatient de faire le lancement de billetterie pour voir ce que ça donne, parce que c'est une organisation qui est un peu différente. Ambert, c'est 6000 habitants. Donc faire venir 9000 personnes dans une commune de 6000 habitants, ça implique un peu de travail en amont pour le faire du mieux possible et surtout qu'on a à cœur d'accueillir correctement les festivaliers. Et vous embarquez justement les habitants d'Ambert dans cette histoire, dans cette aventure? Et inévitablement, sur les 250 bénévoles, on a une grande partie des Ambertois qui sont soit partenaires, soit bénévoles du Festival d'Ambert. C'est vraiment une aventure du territoire. Merci. Le festival, c'est 3 jours en juillet, les 17, 18 et 19. Et la billetterie ouvre demain, c'est ça? Jeudi à 12h. Jeudi. Merci beaucoup Benoît Pascal d'être venu sur notre plateau. Un peu plus